Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bonjour, je vous laisse vous installer. D'accord. Vous me dites quand vous êtes prête. Vous êtes prête? D'accord. Donc nous allons partir ensemble en circulation durant une petite demi-heure. Donc puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité, respectez bien les règles du code de la route. N'hésitez pas aussi à bien avancer dès que c'est possible, afin de ne pas gêner ni surprendre ceux qui sont derrière nous. Nous ferons ensemble des manœuvres durant le parcours, des questions assez simples sur le véhicule et en rapport avec les premiers secours. Nous ferons donc une petite conduite autonome pendant 5 minutes. Je vous annoncerai une direction à suivre pendant ces 5 minutes. Sinon, le reste du parcours, je vous annonce les directions, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. D'accord. Allez, je vous laisse mettre le moteur en route. Je vous laisse démarrer dès que c'est possible. Je vous rappelle s'il y a des accessoires utilisés durant la conduite. Ils sont à votre disposition, bien sûr. Vous faites comme si c'était votre voiture. Prendrons à droite. Attention, essayez d'éviter de ne pas vous arrêter dans une intersection. D'accord. Voilà, et on prendra sur la droite. Alors on prendra la deuxième à gauche. Donc pas la première, mais la deuxième. La tête pour changer de voie. D'accord. Il faut bien contrôler l'angle mort, bien tourner la tête. D'accord.
faire pour être mieux visible, vu le temps. Mettre les feux de brouillard. Je vous laisse. Alors, on va essayer d'adapter le mur, mademoiselle. On est hors agglomération. Attention de bien être à 50 au panneau. Faites attention à votre allure. Et à 56, c'est un radar, vous êtes flashé. C'est 5 km au-dessus. Nous allons prendre à gauche. Ce sera direction Valaï. Essayez de ne pas tourner le pied sur l'embrayage. D'accord. Vous voyez pourquoi vous avez appuyé dessus. En fait, j'avais peur de caler. Alors, votre voiture ne peut pas caler quand vous roulez. Enfin, votre embrayage, quand vous roulez, oui, il sert juste, ce que vous venez de faire, à changer de vitesse. Il ne faut pas appuyer dessus. Donc oui, on a pris la direction Valaï. Je vous laisse suivre toujours cette direction. Ce sera votre phase de conduite autonome.
Alors je vais vous aider pour ce carrefour parce que c'est pas indiqué Valaille, ce sera sur la droite. D'accord. Alors, ça va être à gauche, mademoiselle de Valaille. Oui, c'est à gauche. C'était bien anticipé. Quand vous suivez une direction, bah, chaque intersection, il faut vérifier si justement il ne faut pas changer de direction. Nous allons prendre sur la gauche. Prendre en direction de Menneval. D'accord. Essayez d'adapter votre allure s'il vous plaît. On est hors agglomération. Même s'il y a des brouillards, oui, on a quand même une visibilité assez loin. N'hésitez pas toujours à jeter un petit coup d'œil avant de venir.
droit. Clignotant, mademoiselle, pour sortir. Toujours penser à les mettre. Hein. Suivant le véhicule devant nous, on prendra à droite. On suit la route principale. On va prendre à gauche. Tout au bout de cette rue, ce sera à droite. N'hésitez pas à remettre votre clignotant. Ensuite, on continuera sur le boulevard.
c'est possible. Voilà, on va venir s'arrêter le long du trottoir à droite. Voilà, on va immobiliser le véhicule pour mon frein. Voilà. On va prendre les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. 24. Alors, question 24. Donc, le voyant de batterie, je crois qu'il n'y a pas sur ce véhicule. Alors, de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Rouge, très bien. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Le risque, c'est de moins bien avancer et d'abîmer la voiture. D'abîmer la voiture, c'est-à-dire D'abîmer du coup le frein de parking. D'accord. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? À 30 mètres de la voiture. Donc à 30 mètres. Est-ce qu'on met toujours à 30 mètres ou est-ce qu'il y a des cas où... On est à 30 mètres sauf virage au sommet de côte, on est avant la côte du coup. Avant la côte, avant le virage. Très bien. Donc je vais vous laisser effectuer un demi-tour juste ici pour repartir dans l'autre sens, c'est bon. D'accord. Alors pensez aussi à vérifier de l'autre côté, mademoiselle. Faut bien revérifier de chaque côté. Hein. Voilà. Un véhicule arrêté, hein, c'est un véhicule qui peut tout d'un coup repartir. On peut perdre patience. Et puis... Voilà, puis on ira en face tout droit. D'accord. Voilà, on rentre au centre d'examen. Attention, pas trop proche du trottoir. Bien comme le véhicule gris. Oui. Devant ou derrière? On va continuer pour l'instant. Ouais, n'hésitez pas à mettre votre clignotant pour signaler votre écart. Oui, vous avez contrôlé, c'est bien. On va s'arrêter devant le petit Peugeot là. D'accord. Vous avez vos clignotants. Vous savez ce que vous faites, mais les autres ne peuvent pas deviner. D'accord, c'est important, c'est pour ça qu'on a des clignotants. Voilà, je vous laisse. Voilà, on va éteindre le fonctionnement du moteur. Donc je vous remercie, c'est terminé. Vous recevrez le résultat sous 48 heures. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Alors voici le résultat de son examen. Donc félicitations, c'est favorable. Alors par contre tout juste, hein, on va voir ça ensemble, mais bon, voilà, c'est favorable. Alors ça va s'installer, il y a surveillé la sécurité à bord, donc elle s'est bien installée, elle a bien vérifié que tout le monde est attaché, donc 2 points.
pas de problème. Les vérifications du véhicule, donc 3 points. Au niveau des questions, les premiers secours aussi, donc pas de problème. Alors, connaître et utiliser les commandes, donc 2-3 petits défauts, donc des fois elle appuie sur l'embrayage, par exemple pour tourner aux intersections, donc je crois que c'était 1 ou 2 fois, donc rien de bien méchant. Et au niveau des feux de brouillard, on était obligé de lui dire de les allumer. Il faut mieux le faire forcément soi-même quand il y a du brouillard, mais bon, rien de bien méchant. Ensuite, prendre l'information, donc quelques petits oublis, donc notamment les angles morts au niveau des changements de voie. Je vous rappelle, pour refaire un changement de voie, il faut contrôler le rétroviseur extérieur et l'angle mort. Ça, c'est très important. Donc ça, puis au niveau du demi-tour, voilà, quand on a fait son demi-tour, bien regarder à chaque fois de chaque côté, surtout à gauche et à droite, s'il y a des véhicules, et notamment là apparemment il y avait du coup un véhicule qui était en train d'attendre. Donc faut faire attention, un véhicule qui est en train d'attendre, il va pas forcément toujours attendre, il peut tout d'un coup s'engager, surtout s'il est à la place. Donc c'est pour ça, avant de ravancer ou de reculer, on revérifie. Alors ensuite, adapter son allure aux circonstances, donc 1 point. Donc en général, ça a été. Par contre, donc c'est surtout dans quelques petits endroits, donc notamment dans des petites lignes droites où elle accélérait pas, on va dire, suffisamment. Donc voilà, pas hésiter à avancer dès que c'est possible. Alors, est-ce que c'était à cause du brouillard qu'elle avançait pas forcément? Ça après à voir. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a du brouillard qu'il faut rouler plus doucement. Tout dépend de la visibilité. Alors forcément, si on a un brouillard très épais, on voit pas grand chose devant nous. Là, bien sûr, on va pas rouler une allure normale. Par contre, si c'est un léger brouillard qui est assez loin, c'est-à-dire qu'on a quand même une visibilité vraiment très correcte, là, faut pas hésiter à rouler. Donc tout dépend forcément de la visibilité. Mais c'est pas dès qu'il y a du brouillard qu'il faut plus rouler. Tout dépend de ce qu'on voit. Mais voilà, dans l'ensemble, sinon ça a été assez correct. Appliquer la réglementation, donc 2 points. Donc c'était bien, il y a juste sur le début, au niveau des limitations de vitesse, voilà, elle était des fois un petit peu au-dessus, alors c'était 1 ou 2 km/h, enfin, voire 6 ou 7. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'au niveau de limitation de vitesse, c'est limité à 50, on va tolérer comme les radars 5 km/h au-dessus, mais pas plus. Donc, alors attention parce qu'il y a des élèves justement qui se disent ça, j'ai le droit entre guillemets jusqu'à 55. Donc ils roulent à 55. Donc non, roulez à 50. Parce que si vous roulez à 55, on n'a plus le droit, on n'a plus une marge d'erreur. C'est-à-dire dès que vous allez passer à 56, paf, c'est trop rapide. Donc roulez à 50, comme ça vous avez une marge d'erreur, justement. Donc faut pas rouler à 55. Donc voilà, c'était juste ça, les petits excès de vitesse, donc voilà, rien de bien méchant non plus. Ensuite, communiquer avec les autres usagers, donc ça c'est particulièrement au niveau clignotant. Donc il y a eu un rond-point, là pas mis le clignotant pour sortir. Bon, des fois donc elle met le clignotant et malheureusement en tournant le volant, clac, le clignotant se rabat. Donc pas hésiter à le remettre, d'accord. Et puis sur la fin, là, juste avant de s'arrêter sur le centre d'examen, elle a pas mis le clignotant, donc voilà. Donc ça aussi, attention de bien être concentré jusqu'à la fin. Le partage de la chaussée, donc 2 points. Donc c'était quasiment du nickel. Il y a juste eu au tout début, elle a fait un arrêt dans une intersection. Donc faut faire attention de ne pas s'arrêter et encombrer une intersection. Il faut la laisser libre. Déjà pour le passage des usagers. Et ce qu'il faut savoir, voilà, si jamais donc il y a un véhicule d'intervention d'urgence qui arrive, par exemple les pompiers, faut qu'ils puissent passer. Sinon on est en plein milieu puis on est bloqué devant et derrière, on peut pas manœuvrer pour les laisser passer, donc ce serait vraiment très embêtant. Donc c'est pour ça on n'encombre jamais une intersection. Les espaces de sécurité, donc c'était très bien, pas de souci, 3 points. Donc conduite autonome, donc le problème, elle n'a pas suivi
complètement la direction de Valai. Donc c'est pour ça il y a un 0 dans la conduite autonome. Mais sinon le reste c'était pas mal au niveau analyse, adaptation. Hein. Mais voilà, donc attention quand vous annonce un itinéraire à suivre, bah voilà, gardez-le jusqu'au bout tant qu'on vous dit que pas que c'est terminé. Conduite économique et respectueuse de l'environnement, donc pas de problème, hein, un point, et la courtoisie aussi. Donc ce qui nous donne un total pile poil de 20 points. Je vous rappelle, c'est vraiment le minimum à avoir. 20 points, on a son permis. Si on arrive à 19, 19,5, c'est pas bon. Hein. Donc voilà, donc elle a réussi son examen, donc de justesse, hein, 20 points, mais c'est vrai que voilà, on va dire que l'ensemble de sa conduite est quand même très correct. Hein. Voilà, après il y a les petites choses par-ci par-là, mais voilà, voilà, c'est des petites choses, vraiment entre guillemets pour titiller, etc. Hein. Donc c'est ça, c'est pour ça aussi, hein, suivant les inspecteurs du permis de conduire, les notes peuvent varier. Si on a quelqu'un de vraiment à cheval, bah voilà, quasiment cette personne ne mettra jamais 31. Il aura toujours entre guillemets quelque chose à dire. Et un inspecteur du permis qui va laisser passer un petit peu des petites choses, va pas forcément en tenir compte et du coup va pas enlever des points par rapport à ça. Donc on peut faire exactement un même examen et suivant les inspecteurs, on aura forcément une notation au niveau points de différent. Mais voilà, mais après le résultat global, lui, sera toujours le même, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir ou pas mon permis. Hein. Donc cette prestation, quel que soit l'inspecteur, forcément, le candidat aura son permis. Donc peut-être avec 20 points, un autre inspecteur qui mettra 22, 23. Voilà, ça va dépendre ce qu'on attend vraiment du candidat. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous rappelle toujours encore, donc ne perdez jamais espoir, même si vous pensez que c'est foutu, il faut toujours y croire, hein, quelle que soit la faute qu'on fait. Donc voilà, là il y a eu des réflexions, donc elle aurait pu stresser, se déconcentrer par rapport aux réflexions, dire oh, ce qu'il m'a dit ça va être éliminatoire, donc c'est foutu, et là malheureusement si ça serait déconcentré, elle aurait fait un peu plus d'erreurs sûrement, et là elle l'aurait pas eu. Donc voilà, restez bien concentrés jusqu'au bout, notamment par rapport à elle. Vous voyez sur la fin, je pense que bon, voilà, quand on arrive, on voit donc que c'est bientôt terminé, on arrive au centre d'examen. Je pense qu'on se déconcentre un petit peu en se disant ah bah ça y est, c'est fini, je suis arrivé et tout. Non, tant que le véhicule n'est pas arrêté, on reste concentré. Hein. On peut, vous voyez, elle a perdu, je pense, encore un petit point parce qu'elle a pas mis le clignotant avant de s'arrêter. Sinon, elle aurait eu sûrement 21 points. Je pense qu'elle a perdu un petit point par rapport à ça. Donc voilà, restez bien concentrés jusqu'au bout. Mais voilà, sinon, c'était bon par rapport à cet examen. Voilà, bah, je vous souhaite bonne continuation dans votre apprentissage de permis et je vous dis à la prochaine. Salut!